Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est où on discute de marketing, où on discute de technologie, on discute de nouveautés technologiques, et on se creuse la tête un peu sur les différentes manières de faire évoluer l'entreprise, puis de communiquer avec les gens. Aujourd'hui, encore une fois, joint par Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô les gens dans le chat. Comment ça va Michel? Ça va bien, puis en plus on a un beau sujet aujourd'hui. Exactement, on a un beau sujet, je passe en duplex immédiatement. Michel, aujourd'hui, le SEO, c'est-tu vrai que c'est long avant d'obtenir des résultats? J'ai envie de te relancer comme la question en disant, c'est-tu long gagner la confiance de quelqu'un? Oh, Parce que OK. le SEO, c'est une relation de confiance avec un moteur de recherche, mais aussi avec des internautes. OK. Fait que, oui, ça peut être lent, ça peut être long, mais en même temps, ça te donne des résultats qui sont vraiment durables quand c'est bien fait puis quand on y prend de la bonne façon. Oh, c'est intéressant, ça. Ça paraît que ça fait une semaine que tu y penses. Même pas ça, j'ai pensé à ça juste avant la relation de confiance. Parce que tu sais, souvent quand je l'explique, je vais tourner ça au niveau technique. Je vais parler, bon, OK, stratégie SEO, on pense à faire ça sur 3 6 mois. Tu sais, Ouais, ouais. toujours des considérations plus techniques, mais le, le- une des choses que moi j'aime beaucoup du SEO, c'est que ça ressemble beaucoup au bouche à oreille. OK. On développe des relations de confiance avec des internautes, puis en même temps, ben, on essaie de gagner la confiance d'un algorithme qui veut évaluer la qualité de notre contenu. Fait que ça se fait pas du jour au lendemain, non. Je prends le temps pendant que tu prends un respire pour dire bonjour à Mouton Noisette, bonjour à Gros Grand Chef qui sont dans le chat présentement. Bon vendredi à vous deux. OK, Michel, SEO, c'est quoi? Euh, je suis en train de répondre dans le chat, juste dire bonjour au bonjour chat, en même temps je vous l'écris. Le SEO, c'est quoi? Si on en revient là, au départ, là, c'est référencement organique sur les Ouais, moteurs de recherche. Référencement organique, en fait, c'est tout ce qui n'est pas payant. Fait que les contenus de votre site web, les autres aussi fonctionnalités de Google, si on prend Google, ouais. Mhm. puisque Google, c'est quoi? Bon, des fois on parle de 90% du marché, j'ai envie de dire 100% du marché quasiment. Pratiquement, ouais. Euh, Fait que c'est tous les efforts qu'on va mettre finalement pour attirer des gens avec des contenus et non pas avec de la pub. Donc, c'est le marketing qui passe par les moteurs de recherche Oui, sans que ce soit des publicités payantes. exactement. OK. Donc, à partir de là, euh, qu'est-ce qui détermine du SEO? Que- comment qu'on dit, hey, ça c'est du vrai SEO? C'est quoi cette affaire-là? Là, c'est de la programmation, c'est de la sémantique, c'est du marketing, c'est de la rédaction, c'est quoi? Euh, Souvent, je vais ramener ça à trois piliers. Dans le fond, tu vas avoir les technologies qui sont souvent négligées. On se dit un site web, ça va marcher, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant pour faire un peu d'effort, mais ça ne te mènera jamais très loin. Fait que les technologies sont importantes, vitesse du site, des choses comme ça. Oui, Les contenus sont hyper importants, puis l'optimisation qu'on donne à nos contenus aussi. Fait que tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est oui, sujet qu'on va démarcher, puis il y a tout ce qui entoure le site. Souvent, il y en a qui vont réduire ça aux backlinks, ouais, aux ouais. liens externes qui pointent au site. Moi, souvent, ce troisième pilier-là, j'aime ça amener fiche Google, les autres plateformes qu'on utilise. Fait que oui, c'est souvent des backlinks, mais on réduit le backlink souvent à un autre site web qui pointe à notre site, alors que moi, j'aime ça dire, ben, tous les réseaux sociaux que vous utilisez, tous les bottins sur lesquels vous êtes inscrit, toutes les journaux. Bref, c'est plus large, fait que tout ce qui entoure le site. L'extra texte du site, si on veut. Gros gars en chef, il dit dans le chat, il dit c'est le truc le plus important auquel on pense jamais. Euh, Ouais. Ah, parce que en tout cas, dans une bonne stratégie, là, le SEO, souvent, il va être négligé parce qu'on a l'impression que ça prend du temps, justement. Mais ce qui prend du temps, des fois, ça vaut la peine de bien le faire, là. bon. Fait que, quand on construit un site web, on part encore une fois à partir d'un de mes mots préférés. Pourquoi? Pourquoi tu veux faire un site web? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce site web-là? À qui Ouais, tu veux parler? Donc, le SEO va toucher ta rédaction, va toucher le style de programmation, va toucher les métadonnées puis les balises que tu vas utiliser dans ta programmation.
Puis ça va aussi se retrouver dans le texte, fait que dans le ton, dans la manière que tu vas te dire, dans Ouais. le type de mots-clés que tu vas utiliser. Puis, fait que finalement, le SEO, c'est pas la base du marketing web. Oui, mais même j'ai envie de dire, c'est juste une bonne pratique. Au-delà de Google, oui, qui domine le marché, puis qu'on peut critiquer Google, on pourra en parler le restant de la journée, là, des choses qui me dérangent de Google. Toi-même, tu le dis si bien des fois, là, qu'ils ont enlevé Do No Evil de leur charte éthique, là. Yes. Mais souvent, là, le SEO, moi, je résume ça à des bonnes pratiques. C'est la même affaire que de bonnes pratiques d'affaires, entretenir des bonnes relations, donner les bonnes informations au bon moment aux gens qui les demandent, Mhm. répondre dans un temps respectable aux messages qu'on reçoit. Tu sais, ça, Oui, c'est toutes des bonnes pratiques d'affaires. Le SEO, c'est juste des bonnes pratiques de création de contenu puis de marketing. Fait que tu sais que ta clientèle cherche une information, ben tu crées un contenu qui répond à cette recherche-là. Euh, Tu sais que les gens n'ont pas 2 heures à passer par jour à chercher de l'information sur le web, ben tu t'assures que ton site web load vite. Fait que tu sais, c'est toutes des. C'est juste ça, c'est des bonnes pratiques. Moi, je résume toujours ça à ça. oui. J'ai un gros gars en chef dans le chat qui dit le SEO, je vois ça comme une pancarte en néon qu'on voit devant un magasin physique. Là. Il dit, c'est ta visibilité en ligne, finalement. Ouais, il y a d'autres choses là, qui vont. Bon, la visibilité en ligne, là, Jean-François, tu le sais autant que moi, là, c'est pas juste du SEO, mais c'est un méchant gros morceau. Oui. C'est oui, l'équivalent là, de la pancarte, ben oui, c'est ça. La différence, là, c'est quelqu'un qui s'annoncerait dans le journal en disant que j'ai un commerce. Tu arrives dans la rue où il dit que son commercé, puis il n'y a pas d'affiche. Où tu rentres dans le magasin, puis les produits sont pas étiquetés. Tu n'as pas le prix, tu n'as pas les informations, mettons, les ingrédients qui sont contenus là, je vais placer les mots dans le bon ordre. Tu veux acheter, admettons, un produit ou un repas, puis tu n'as pas les ingrédients qu'il y a dedans. Fait Ouais. c'est ça le SEO, finalement, c'est de donner les bonnes informations au bon moment aux bonnes personnes. Là. Exact. Fait que c'est d'être capable de donner le contenu qui est recherché. Quand on dit écrire un site web pour le client, ça fait Ouais. partie du SEO. Ah oui, absolument. Tu sais, tu le répètes souvent, il ne faut pas écrire un site pour soi ou pas faire de la pub pour soi-même. Là. Ben, la même affaire, on ne fait pas le SEO pour soi-même. Là. S'il y a juste nous qui se trouve, il y a un problème, tout de suite en partant. Ben, c'est en plein ça. On a des clients là, qui disent oui, mais moi, regarde, moi, je me trouve. Oui, mais Ouais. tu t'es Ah, puis c'est positionné sur ironique, un hein? mot-clé que toi seul sais c'est quoi. Si la personne a magazine et elle ne connaît pas le mot, mais il faut qu'elle soit capable de le trouver pareil. Ouais. Mais ça, je trouve ça ironique parce que des fois, ils vont me dire, il y a les deux extrêmes. Ouais, je me trouve jamais. Là, tu fais l'analyse, puis ben, tu sors premier pourtant. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est le problème, c'est pas le résultat. Le problème, c'est ton algorithme, comment il est rendu, comment C'est en ton plein ça. expérience de navigation est influencée par ce que tu as fait. Là. Ouais. Puis de l'autre extrême, c'est ben je me trouve tout le temps premier. Mon SEO il est bon. Ouais, tu cherches le nom de ton entreprise, puis quasiment en tapant l'URL de ton site web, c'est Ben, normal c'est ça. que tu te trouves. Fait que je pense que c'est. Tu sais, il y a bien des choses en vie qui sont que tout le monde, dont tout le monde va parler, Ouais. mais que finalement, tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de monde qui comprennent. Non. Le SEO, là, même moi, il y a plein d'éléments du SEO que je maîtrise pas. Je veux dire, des éléments technologiques que je vais me fier à d'autres personnes pour mettre en place. Je vais comprendre le principe, mais je ne peux pas le mettre en place. Mais il y a en haut de 200, je ne me rappelle même pas du nombre de critères, là, c'est en haut de 200 quelques critères Ouais. qui sont considérés par Google pour référencer un site web en SEO. Écoute, c'est pas vrai que demain matin, juste en optimisant ta title, tu fais du SEO. Là. Non, c'est ça. Je veux justement là, qu'on démystifie quelque chose. Bon. La question d'aujourd'hui, c'est le SEO, si tu verrais que c'est long, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps à avoir des résultats? Je parle pas à faire, parce que, tu sais, on sait, il y a une démarche, il y a quelque chose qui va être fait, c'est normal, c'est correct, il y a du temps. Est-ce que ça prend du temps avant de voir des résultats? Selon ce que tu observes, non. Selon ce que tu observes, oui. Ça dépend un peu de. OK. Tu sais, je te donne juste un exemple bien facile. Ouais. Référencement local, tu n'as pas de fiche Google, crée ta fiche Google demain matin, tu vas être plus trouvé. Le temps que tu reçoives le code, en tout cas. Tu veux percer au niveau du Québec dans une niche qui est hyper compétitive, ça se peut que ça te prenne plusieurs mois, Ouais. voire 1 an ou 2 ans avant de Mhm. commencer à avoir des résultats réguliers en SEO. La réalité, c'est que
oui, le SEO, le SEO est tellement large, là, c'est clarité. Selon l'objectif que tu te fixes, ça peut prendre quelques semaines à plusieurs années finalement avant que ça fonctionne, là. Oui, ben oui. Tu sais, je vais être premier sur Google sur un mot-clé hyper compétitif, puis je me bats contre des gens qui ont 65 000 backlinks dans leur site web. Ils ont 30 000 pages de contenu, ils publient un article de blog par jour. Faut que tu te prépares à compétitionner avec ça. Exact, c'est ça. Donc, le SEO, c'est mesurable. Il y a quelque chose qu'on peut construire alentour. Là, tu parles que c'est technologique. De quel point c'est technologique? Donc, un des éléments premiers, c'est au niveau technologie, c'est quoi? Ouais. Ok, tu me poses la question. Oui. Au niveau technologique, ça te montre, hein, j'ai eu mon vaccin hier, ça montre à quel point je suis encore un peu affecté par la fatigue, là. Au niveau technologique, là, je vais essayer de le simplifier le plus possible, mais vitesse de chargement du site web, Oui. la technologie que tu utilises au niveau, quelle plateforme tu utilises. Autant qu'on va dire que WordPress, c'est juste une plateforme comme un autre, autant ben, il y a des choses qui font en sorte que WordPress, c'est beaucoup plus facile à optimiser quand c'est bien fait, Oui. qu'un site Wix qui a déjà été à une certaine époque même complètement évacué là, des résultats de recherche. Tu sais, c'est l'ensemble des choses qui font en sorte que ton site web fonctionne bien. Oui. Une erreur technique super fréquente puis très facile à corriger, là, c'est les erreurs 404. Une page qui n'existe pas. Mhm. Un lien qui est brisé dans ton site web, tu mènes à une page qui n'existe pas, ben, plus tu en as dans ton site, puis plus tu prends le temps à le corriger, ben, plus Google va le recevoir comme un signal que ton site web a des problèmes. Le temps de chargement, en fait, je vais le ramener à un autre élément. L'expérience de navigation, là, l'expérience de l'utilisateur a de l'importance dans le ranking qu'on va avoir sur Google. Ce que ça veut dire, c'est si ton site prend énormément de temps à charger, que ton utilisateur arrive puis quitte tout le temps Mhm. parce qu'il n'attend pas que la première image affiche parce que tu as oublié de l'optimiser, ben Google va le considérer. Ce que ça va faire, c'est que c'est ta compétition qui va finir par te Ouais, dépasser c'est ça. juste à cause que ton utilisateur ne reste pas. Fait que tu peux avoir un bon contenu, mais s'il ne se charge pas, ben, ça aide pas, là. Ben, c'est ça, là. Fait que finalement, ça a un impact qui est quand même assez majeur. Donc là, on parle de ça. Par la suite, on entend beaucoup parler justement des balises, de la structure, du Ouais. fameux schéma.org, de tout cet alignement-là. C'est quoi ça? Bon, schéma.org, c'est un monde en soi, là. Quand je parlais de WordPress a certains avantages, c'est pas pour rien, là. Ton schéma.org est en partie pris en charge, ou en tout cas, tu as certains mêmes thèmes là, qui vont te permettre de pas l'automatiser, mais pratiquement. Mhm. Euh, Toute la notion des balises, là, je ne veux pas rentrer dans. Ce serait facile là, de commencer à mettre mon chapeau de gars qui aime ça faire des formations en rédaction SEO. Là, puis, OK, ta H1, là, pense à ça. Oui. Euh, mais au final, c'est une structure, un plan de texte, un plan d'information. Plus ton plan est clair, ben, plus c'est facile pour Google et pour l'utilisateur de le comprendre. Tu dis souvent ce qui est énoncé clairement est facile à comprendre, là, ben, c'est ça. Oui. Les balises, quand elles sont remplies de la bonne façon, c'est facile de comprendre le contenu de ta page, puis après ça, de le référencer. Un élément, là, si je vais dans le précis, là, deux trucs par rapport aux images. Un élément, deux trucs. Let's go, Quasiment. Michel, lâche pas. Euh, dans le fond, tes images, le nom d'une image, logo 1, 2, 3, là, ça Oui. donne à rien. Non. Logo de Remedia, logo ou Remedia, logo blanc, Oui. ou peu importe. Tout d'un coup, là, il y a un mot intéressant dans le nom du fichier. Ajoute à ça la balise alternative, la description alternative. Ça, ben, c'est pas de l'information que l'utilisateur moyen va avoir, mais les liseuses vont le voir. Fait que des gens qui sont malvoyants, admettons, qui vont lire du contenu, vont comprendre que, ben, OK, cette image-là a un contexte, cette image-là veut dire ça, ou même carrément, il y a une image à cet endroit-là qui me donne tel type d'information. Exact. Les robots aussi vont lire ça. Oui. Fait que c'est tous des éléments d'une page qu'on ne voit pas, hein. On ne voit pas que c'est une H1 dans l'écran, on voit la grosseur du texte. Mais pour les moteurs de recherche, ça, c'est hyper important. Ça lui permet de comprendre c'est qu'est-ce que tu priorises dans ta page. Puis ça, ça arrive tellement souvent qu'on tombe sur un plan de site où finalement ta H1, c'est accueil, puis il n'y a rien d'autre à part une H1. Ouais, c'est ça. Alors que finalement, tu parles de, je sais pas moi, d'esthétique ou encore d'ébénisterie. Ébénisterie. Ceux qui travaillent avec le bois, là. Ouais. Ouais. Ben, une des choses
qu'on a tendance à oublier, c'est que malgré la puissance de Google, c'est probablement un des outils qui est les plus paresseux sur le web. C'est bien dit, ça. Ce qu'il cherche à savoir, c'est est-ce que tu réponds aux questions. Puis les questions, Michel, ben, c'est ton QQO, QCCP, avec lequel tu reviens souvent. Google fonctionne exactement de la même manière. Google va rechercher t'es qui, t'es quoi, t'es où, comment tu fais ça, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Ce qu'il veut savoir, là, c'est exactement ces réponses à ces questions-là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est exactement la même patente, c'est exactement la même chose qu'il fait généralement. Donc, encore une fois, le SEO, en partant du pourquoi à la construction d'un site web, si on est déjà capable de dire je vais construire un site web en gardant en tête le fameux QQO, QCCP de Michel, ben, à ce moment-là, on est capable de bien construire le tout. Schema.org, il y a un paquet là, de personnes qui l'utilisent de plus en plus maintenant. Il a fallu que je me batte pendant plusieurs années pour être capable de le faire rentrer dans la tête de bien des programmeurs, là, parce que ça demande une étape supplémentaire qui n'est pas plaisant. Par contre, encore là, le schéma.org, ce que ça fait, c'est que ça vient simplement classifier l'information, annoncer l'information facilement pour que Google soit capable de retrouver simplement. Tu sais, souvent, je vais dire pourquoi faire un call to action, un appel à l'action dans tes publications Facebook, c'est juste prendre ton utilisateur un petit peu par la main. Dis-y ce que tu veux qu'il fasse. Le SEO, là, à quelque part, c'est de dire c'est quoi mon contenu. C'est-tu un article de blog? C'est-tu une nouvelle? C'est-tu un produit? C'est-tu une page web? Fais juste lui dire, fais juste l'aider à te comprendre. Plus tu vas l'aider à te comprendre, plus tu es sûr qu'il va te comprendre. Des fois, c'est pas tant d'effort que ça. C'est justement ajouter une balise, c'est ajouter le schéma dans ta programmation. C'est pas grand-chose des fois. Optimiser l'hébergement de ton site web. Hein? Au lieu d'aller avec un hébergement à 5$ pour l'année au complet, ben, investis un petit peu dans ton succès, là, puis va t'en chercher un qui fonctionne à plus long terme et qui est sécuritaire. Hein, sécuritaire, le HTTPS, moi je comprends même pas que ça soit pas une base aujourd'hui, qu'on n'ait même plus besoin de l'afficher que ça existe. Ça devrait juste exister par défaut. Puis il y a encore des sites gouvernementaux puis paragouvernementaux qui l'ont pas, le HTTPS. Oui, puis ça, pour moi, c'est une absurdité. C'est absolument aucun sens. En sachant comment c'est simple à mettre en place. Pourtant, c'est vraiment pas compliqué. Là. Non, puis pour moi, l'absence d'un HTTPS, c'est comme vendre un char, pas de ceinture de sécurité. C'est pas pensable aujourd'hui. Non, pas du tout. Là. En 2021, il me semble que le HTTPS devrait être là. Le HTTPS, c'est quand vous voyez dans l'adresse le HTTP, vous avez le S à côté, c'est ce qui vous permet d'avoir un cadenas ou avoir quelque chose sur votre adresse qui montre à l'utilisateur que le site est sécurisé. Mais en arrière, le site est sécurisé aussi. Il y a une structure d'hébergement, puis il y a une structure qui est mise en place pour sécuriser d'une certaine manière le site web. C'est pas, c'est pas à 100%. Sinon, il y a des avertissements même à cette heure-là. Mais oui, puis le Google même va vous dire, allez pas sur ce site-là. Ce site-là peut être dangereux. Mais ça, tu vois, je trouve ça le fun que tu soulèves ça parce que même moi, comme spécialiste SEO, j'ai eu des surprises à un moment donné. Quand j'ai fait la transition là, de remedia.com à remedia.tech, le .tech, c'est pas un nom une extension de domaine qui est considérée comme sécuritaire ou safe ou bien qui est bien évalué par Google. Fait que même en ayant mon HTTPS, j'ai eu des avertissements. Les gens qui allaient sur remedia.tech, oups, c'est un site potentiellement frauduleux ou peu importe. Il y a du travail à faire après ça. Puis ça, justement, Magic Web avec Vincent Poirier m'avait bien aidé là-dedans. Moi, j'avais une bonne idée. Hey, remedia.tech, ça sonne bien. Oups, ça tape peu, là. Fait que ça, c'est un autre élément, il faut faire attention. Si on y pense pas bien où on veut aller, ben ça se peut qu'on tombe sur une surprise comme ça que moi j'ai eu il y a 3 ans. Là. Fait que, non, c'est important. Ouais. Bon, SEO, sans tomber dans toute l'explication, puis ces affaires-là, en gardant ça simple, là, ça fait déjà 22 minutes qu'on en parle. En gardant ça simple. Une stratégie SEO, comment tu fais ça?
Euh, bonne question. Le point de départ, là, souvent, tu sais, si je te donne une procédure, le point de départ, souvent, je vais dire, ben, commence par une recherche de mots-clés puis de sujets. Mhm. Euh, si je commence ça, comment moi je le pense, souvent, on en revient au pourquoi, là, mais c'est revenir à justement, tu sais, qu'est-ce que tu veux accomplir, pourquoi tu veux être présent sur le web? Tu veux Mhm. être connu pour quelqu'un qui fait de l'éducation? Tu veux être connu pour les Ouais. services que tu vends? Tu veux être. Tu sais, c'est de déterminer finalement dans quelle direction tu veux aller. Fait que ça, c'est le point de départ pour moi. Le SEO, finalement, c'est juste un reflet de ce que tu es en vrai. Ouais. Et que tu es un formateur, ben OK, on va utiliser ton SEO en conséquence. Puis après ça, on trouvera les bons mots-clés pour faire ce que tu as envie de réaliser. Euh, Fait que moi, je commencerais par là, juste se poser la question, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est où qu'on veut aller. Puis après ça, les sujets vont venir. Après ça, les mots-clés vont venir, ça va être facile à trouver. Ouais. On Fait que commence. Oui, vas-y. non, vas-y, ben, c'est ça, t'as l'air. Non, mais c'est ça. Fait qu'on commence à se poser encore une fois la question du pourquoi. Qu'est-ce que je Ouais, veux faire? Qui je veux rejoindre? Puis ouais, puis le qui, là, est structurer ça. important. Oui. Là, je suis content que tu amènes qui, parce que ça, c'est un élément que j'allais skipper malgré moi, là. Mais à qui on parle? Oui. Tu sais, le SEO, là, c'est l'erreur que je vois souvent, c'est qu'on pense le SEO comme une stratégie globale. C'est comme c'est tout, on veut atteindre tout le monde, c'est sa planète au complet. Puis oui, OK, ton site web est en ligne, tu as Mhm. bien des chances d'être trouvé dans à peu près tous les pays, Oui. à part s'ils bloquent leur Internet, là. On nommera pas les pays, mais il y en a. Euh, le SEO, c'est hyper local. C'est pas juste mondial, là, c'est hyper, très, très full local. Je Oui. sais pas comment Oui, assez oui. insister pour dire que c'est C'est local, c'est là. bien, bien, bien local. Hein, c'est ça. La fiche Google, là, c'est peut-être le meilleur exemple que j'amène parce que c'est avec la fiche Google souvent même que je vais avoir le meilleur retour sur investissement à court terme. Le client qui n'en a pas, là, t'en as pas, tu trouves que tu n'as pas beaucoup d'appels, on va t'en faire une. Oui. Puis du jour au lendemain, oui, il va y avoir plus d'appels, il va y avoir plus de gens qui vont aller le visiter, il va y avoir des gens qui vont trouver son commerce plus facilement, il Mhm. va recevoir des messages, c'est facile à faire, ça Ouais. coûte pas cher. En fait, c'est gratuit, il y a juste mon temps de travail que je charge. Je ne suis pas du genre à charger un forfait mensuel juste pour le Non, garder en ligne comme d'autres pour, agences font, là. pour entretenir quelque chose qui est gratuit chez Google. Ouais, pour Mhm. l'instant, c'est gratuit. Mais Oui. tu sais, c'est ça, c'est un outil qui va servir aux gens qui sont tout de suite à côté de toi, puis c'est Oui. du SEO. Fait que quand il y en a qui me disent: «Ah, mais Michel, le SEO, ça me coûtait cher, ça me coûtait les yeux de la tête, puis j'ai pas un an à donner avant d'avoir un client». T'as-tu ta fiche Google? T'as-tu juste un site web qui est trouvable, puis juste le moindrement optimisé? Tu sais, le plombier, justement, qui a juste une page d'accueil, puis que la page s'appelle accueil, puis qui ne répète pas une fois plombier dans son site. Il fait juste dire j'offre des services de plomberie dans le Oui. texte lui-même, il n'y a aucun H. Ben OK, viens me dire que ton site web ne fonctionne pas ou que ton SEO n'est pas bon, je le sais, je le vois, c'est Ouais, ouais. normal. Ben, c'est ça. On ne parle pas dans le vocabulaire que l'utilisateur recherche. Ouais, C'est là où il faut se positionner. Il faut arrêter de. Vous êtes l'expert de votre domaine. C'est normal que vous ayez une connaissance accrue de ce que vous faites, mais placez-vous de l'autre côté. Votre client ne sait pas ce que vous faites. Il ne peut pas s'imaginer que vous existez. Il ne peut pas s'imaginer que vous offrez quelque chose. Vous devez lui dire. Puis ça devient ultra important. ah oui, il ne sait pas combien de temps ça prend à réparer une toilette, il ne sait pas Non. combien ça coûte, il ne sait pas bon, où vous trouvez par défaut. C'est juste l'information de base. Un élément, Jean-François, que tu répètes souvent, puis moi je suis content en fait de t'avoir rencontré à un moment donné parce que tu sais, j'y pensais souvent, puis j'avais l'impression d'être tout seul à penser ça en marketing, là. C'est que l'empathie est importante. Oui. Puis en SEO, tu pourras compléter, là, mais moi j'ai l'impression que le SEO, c'est une des voies les plus empathiques à C'est laquelle clair. on a accès sur le web, plus que les réseaux sociaux qui pourtant sont de la communication directe. Oui. C'est clairement le plus haut niveau d'empathie sur le web, sur un point de vue de rédaction et de communication. On n'a pas le choix en structurant un site en SEO, en bon SEO, bien fait, de se poser toutes les questions possibles sur à qui je parle. Il va-tu comprendre? Pourquoi? Ouais, Pourquoi est-ce que lui cherche cette information-là? Comment il cherche cette information-là? D'être capable de se projeter dans l'autre, de se projeter dans le client, puis d'être capable de saisir où il
il se situe, son niveau de compréhension, puis son niveau de compréhension dans son entonnoir d'acquisition aussi. Parce que c'est normal, on magasine tous de la même manière maintenant. Oui, ça va arriver là, à quelques reprises qu'on voit quelque chose, on cherche une affaire, c'est un one-click buy, puis c'est fini. Mais souvent, on va se renseigner, on va aller chercher de l'information, on va aller magasiner un peu plus, on veut se renseigner sur c'est quoi. Mais c'est important d'être là à chacune des étapes, puis de ne pas juste être là pour finir la vente, closer la vente, mais d'être là tout au long du processus pour que, comme tu disais d'entrée de jeu, mais il y a une relation de confiance qui s'établisse de ce côté-là. Michel? Ah, puis ça m'ouvre la porte à un élément, Jean-François, Ouais. que ça va peut-être sembler absurde, là, mais pour moi, un bon SEO, c'est pas nécessairement une première place sur Google. Non? Parce qu'on peut avoir une première place sur Google en étant un excellent vendeur puis en Oui. vendant de la bullshit. On avait déjà fait un atelier ensemble, là, le train à la Oui. station, puis quelqu'un justement avait soulevé ça. Mais j'ai l'impression que les premiers qui sont sur Google, souvent, c'est des gens qui vendent, admettons, un mauvais forfait ou encore qui essayent d'accrocher avec des tactiques de vente Ouais. un peu mensongères. Puis la réalité, c'est que oui, parce qu'eux autres vont avoir pris la peine de faire la base souvent. Oui. Ils vont avoir optimisé leur page parce qu'ils savent que ça va vendre s'ils le font bien. Oui. Puis après ça, tu embarques le discours de vendeur. Ben, le discours de vendeur existe pas pour rien, là. Parce que Oui. ça marche. Un vendeur de char qui te vend un char parce qu'il te vend devant l'idée, le rêve que ça va t'amener loin ou peu importe, qui ne te coûtera pas cher, puis finalement, ça tombe en rack à tous les 2 semaines, ben, il a réussi quand même à te la vendre. Oui. Puis l'adéquation entre une première place et un bon SEO, ben, c'est là que moi, tu sais, des fois, je mets un bémol. Tu peux avoir un excellent SEO parce que tu réponds à la bonne question de ton client, puis tu le fais de la bonne façon. Puis ton client qui va venir sur ton site web, que tu vas le convertir. Tu sais, quand je dis c'est une bonne pratique, c'est ça. C'est Mhm. pas juste de la vente, là, le SEO, c'est de penser aussi comment tu vas aider les gens. Oui. Fait que, oui, OK, je fais du marketing, mais j'ai bien de la misère à m'associer à un processus de vente bien simple, là. C'est pas juste de la vente, c'est vraiment une façon de communiquer puis de connecter, là. Être utile. Hein. On Euh, revient à ça. Oui, vas-y. Sébastien Gagné nous demande si vous avez deux clients concurrents œuvrant dans le même domaine, comment faites-vous pour vous assurer que les deux bénéficient de la meilleure stratégie SEO? C'est une bonne question. Euh, tu veux-tu répondre, Jean-François? T'as-tu, Ben, je suis curieux de t'entendre. OK. Hey, mais j'ai l'impression de parler beaucoup là, aujourd'hui, Ah, là. mais c'est correct, Encore c'est une du fois, ça fait SEO. deux Ouais, semaines de c'est suite. de ton bord. Euh, Écoute, là-dedans, il y a l'éthique. Ouais. Je m'assure de ne pas utiliser les informations que je fais que je fais avec un pour l'utiliser contre l'autre et vice-versa. Puis l'autre, je le ramène à juste ce que je viens de dire. Le SEO, pour moi, c'est pas juste une première place, c'est aussi comment on a envie d'être connu puis comment on a envie d'aider les gens. Ouais. Fait qu'on peut très bien avoir deux qui rôdent dans la même ville, mais qui n'ont pas la même approche, qui n'ont pas les mêmes services exactement ou qui n'ont pas le même objectif, la même mission. Il y en a un que ça peut être, moi, je veux offrir des traitements qui vont aider sur le coup quelqu'un qui a mal dans le dos. Viens me voir, je vais t'aider là, tu vas voir, ça va t'aider. Ça arrête là, c'est correct. L'autre à côté, ça peut être quelque chose comme, ben moi, c'est plus de l'accompagnement durable. Ce que je veux, c'est rentrer dans le quotidien des gens pour les aider à développer des habitudes de vie plus saines. Tu sais, les deux ont une approche qui est valable, ont une éthique qui est correcte, tout va bien, mais on ne les aidera pas de la même façon. Fait que les mots-clés qu'on va utiliser ne seront pas les mêmes, les sujets des articles qu'on va sortir ne seront pas les mêmes. Euh, c'est ça. Fait que c'est de trouver finalement, de repenser au pourquoi on veut être en ligne, C'est pourquoi ça. on veut utiliser le SEO, puis revenir à la base. T'es qui? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à offrir? Comment tu peux être pertinent pour les gens, justement? Comment tu Le peux être travail utile? qui va être fait avec le client, ça va être ça. Ça va être de pousser le plus possible la recherche de sa mission puis de ce qu'il est prêt. Souvent, quand on va questionner, là, c'est rare qu'on va arriver avec deux entreprises qui cherchent exactement le même client. À moins Ouais. d'avoir un produit qui est de niche ou d'avoir quelque chose qui est un peu plus précis. Généralement, on trouve là, quand même différentes approches. La mission, c'en est une. C'est sûr qu'on va penser du côté éthique, puis ça, de notre côté, c'est quelque chose qui est ultra important, là, puis Ouais. on fait bien attention avec ça. Euh, mais aussi, un des exemples, c'est de comprendre au-delà de la publicité, parce que c'est là qu'il faut faire la distinction entre publicité et marketing.
Hmm. Au-delà de la publicité, ce que le marketing va être capable d'aller chercher, ça va être de poser les questions sur tu veux-tu plus de volume, tu veux-tu charger moins cher pour avoir plus de monde ou tu veux charger plus cher pour aller chercher des urgences? Hmm. Où est-ce que tu veux te positionner là-dedans? Puis oui, c'est sûr, comme n'importe quel entrepreneur, quand on va poser ces questions-là, c'est tout le temps les mêmes réponses. Là. Moi, je veux tout aller les chercher, je veux toutes les affaires, mais oui, c'est normal. Mais par la suite, quand on commence à pousser à la recherche, puis quand on commence à questionner puis travailler en atelier, ce qu'on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans une manière de procéder. Puis c'est celle-là qu'on va attaquer dans un premier temps pour avoir une stratégie de positionnement claire, précise, dans laquelle on va être capable d'asseoir le client puis de le propulser de la bonne manière. Ouais. Il y a bien des recettes qui existent pour dire, OK, ton SEO va fonctionner, mais l'élément qui change, c'est souvent la personne qui est derrière Oui, le service qu'on va essayer de référencer, exact. justement, ou l'entreprise, ou la marque, ou peu importe. Oui, En pub, souvent, l'objectif, justement, on va essayer de faire de la vente avec ça. C'est oui, correct. Aucun problème. Le SEO, ça peut être une belle façon, justement, de se démarquer, de sortir du poste qu'on occupe ou de sortir de notre fonction, puis de montrer qui on est, puis pourquoi on fait la chose qu'on est en train de proposer. Puis exact. là, c'est con, mais pour moi, le SEO, qu'est-ce qui me branchait, là, quelque part, avec le SEO, c'était ça, c'est que c'est pas juste de la vente, c'est une recherche de sens en même temps. Oui. Puis quand on rentre la création de contenu là-dedans, ben moi, c'est ça qui me fait triper. C'est oui, il y a des balises, oui, il y a ci, oui, il y a ça. Oui, il y a des robots. Oui. Mais moi, c'est ça qui me faisait triper. C'est hey, il faut que je travaille avec des robots puis que je réussisse à dire que telle personne est tripante parce qu'elle veut offrir ses services de telle façon, Oui. puis que son image de marque, c'est X. Euh, Moi, je trouvais ça capoté. C'est la même affaire que le principe d'écrire un haïku. Il faut créer à l'intérieur de balises hyper précises puis pas très flexibles. Ben, c'est ça, le SEO. On crée à l'intérieur de balises qui sont en apparence pas flexibles, mais qui nous permettent, Colin, de faire des belles choses là, sur le web. Ouais, j'ai Nuage de Cube là, qui dit qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, entre autres, là, le bouche-oreille puis les Ah ouais. avis Google. Puis, entièrement raison. Le SEO n'est pas une finalité en soi, loin de là. La finalité, ouais, c'est ça. Le SEO est un des outils qui va permettre d'avoir une campagne de marketing qui est complète, puis Ouais. qui tient vraiment au 360. Puis quand on parle de 360, c'est pas juste le web. Là. C'est aussi sur le terrain, c'est aussi dans le monde réel, c'est aussi la relance une fois que la personne est passée en boutique, passée en clinique, passée acheter le produit, le service après-vente. C'est tout ça qui est à évaluer puis à regarder. C'est un des outils qui permet de travailler sur un site web, mais c'est loin d'être le seul, tu as entièrement Ouais. raison. Non, puis il parle des avis Google. Je suis Oui, content oui. parce que les avis Google, c'est une conséquence d'avoir bien fait les choses. Ouais. En plus de ça, ben, quand tu fais bien les choses, tu as des bonnes pratiques, tu as des bonnes relations avec les gens, tu te ramasses avec un bon avis Google, ton SEO en bénéficie des bons avis Google. Oui, Fait que c'est une boucle. Plus tu fais bien les choses dans plusieurs sphères différentes de ton marketing, ben plus finalement ton marketing en tant que tel va fonctionner à 360 degrés. exact. Hey, une entreprise qui a mauvaise réputation, qui fait de la pub à plein, la fiche Google à côté qui a des avis d'un étoile à pocheter, là, Oui. ben excuse, ta pub, là, ça se peut qu'elle ne fonctionne pas autant que tu voudrais. Non, c'est ça. Ça se peut que tout d'un coup, ça tombe un peu dans le plat. Ouais. Exactement. Michel, si on met l'emphase sur toi. Ah, t'es-tu sérieux déjà? Ah, mon Dieu. Le SEO, c'est-tu vrai que c'est si long que ça? Oui, ça peut prendre du temps, mais encore une fois, ça dépend de l'objectif. Mais pour moi, le SEO, ben, c'est une des choses que ça vaut la peine de prendre son temps de bien le faire, parce que ça va amener des résultats durables. Exact. Fait que tu sais, des choses qui valent la peine d'être bien faites, oui, ça vaut peut-être la peine d'être plus patient. Tu sais, ah tiens, 5 minutes de plus, Jean-François, on est-tu rendu? Oh! Oui, hein, on serait rendu aux 5 minutes de plus. Quand tu parles d'une stratégie, Ouais. justement, plus largement, d'une stratégie de contenu où on va pas peut-être aller en pub, mais on va plus penser, bon, réseaux sociaux, puis justement SEO. Ouais. Combien de temps, habituellement, tu donnes à tes clients pour mettre en place puis développer cette stratégie-là? Combien de temps, moi, ça me prend? Ou... Ou le temps que tu leur dis que ça va prendre avant que finalement ça soit payant, là?
Généralement, avant d'obtenir des résultats, au bout d'un mois, on peut voir des résultats, on peut commencer déjà à voir certaines choses poindre. Souvent, en bas de ça, là, si c'est bien fait, là, on commence déjà à voir des ajustements. Ouais. Pour que ce soit rentable, puis que là, la stratégie embarque, puis que ça devienne vraiment intéressant, ça peut prendre 2, 3 mois. C'est pour ça que le SEO seul, ça peut être démoralisant pour une entreprise. Puis c'est souvent ce qui est retenu par les entrepreneurs. Mais c'est pour ça que quand on vient combler avec d'autres outils, puis d'autres manières de faire, puis une stratégie qui est plus complète, et là, vraiment, on est capable d'aller pousser ça, d'aller rechercher l'information de manière plus intéressante. D'aller chercher le client, c'est surtout ça. Ouais. Tu dis que ça peut être démoralisant, le SEO, là, puis oui. Puis souvent, c'est plate à dire, mais souvent, les gens vont trouver ça démoralisant parce qu'ils n'ont pas optimisé ou ils n'ont pas pensé à leur lecteur. Ouais. Je revois tellement de blogs, justement. Tu sais, je dis souvent aux gens, ben, essaye-le, fais-le ton Ouais. blog. Mm. Puis là, 3 mois, 4 mois plus tard, c'est mais il n'a rien donné, mon blog. Ben, tu fais partie du 90% de contenu qui n'a jamais été consulté puis qui est C'est ça. introuvable sur le web. Mais là, tu analyses la page, il n'y a pas la title, c'est article de Ouais. blog, admettons. C'est ça. La H1, ben, il n'y a rien. La H2, il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas structuré le texte, puis tu as juste un bloc de texte. Tu sais, je te parlais, on mentionnait l'empathie tantôt par rapport au SEO. Ben, c'est ça, il faut que tu penses à la personne avec qui tu veux communiquer. Si tu y Ouais. offres un bloc de texte, imagine-toi juste lire un bloc de texte sur ton téléphone. Ben, c'est ça. C'est C'est plate, pas là. plaisant. Tu sais, est-ce que c'est un article que toi tu lirais? Ouais. Non. Ben, pourquoi les autres le feraient? Mm. Donc, assure-toi d'avoir une tonalité intéressante. Assure-toi d'avoir quelque chose de le fun. Assure-toi, tu es une entreprise qui peut se permettre d'avoir quelque chose de joyeux, de ludique, puis que j'arrive sur ton blog, puis c'est juste un wall of text bien dull avec rien, mais tu me laisses pas toucher à l'entrepreneur en arrière. Tu me laisses pas comprendre, savoir c'est qui, c'est quoi. C'est important, là. Ce SEO-là doit aussi laisser transparente la tonalité que la personne a, puis que l'entreprise a. Ouais. Et je revois même des trucs aussi basiques, j'allais dire ridicules, mais je veux pas être insultant, là. C'est la personne n'y a juste pas pensé. Hmm. Mais du texte vert fluo sur un fond blanc, là. Ouais, Tu sais, non. tu mets ça comme tes titres et ça marchera pas. Non. Il n'y a pas personne qui va surligner ton texte pour le lire sans se brûler les rétines. Fait que des fois, c'est juste des choses comme ça qu'il faut sortir de notre ego. Il faut mettre notre ego de côté plutôt. Puis aller, OK, moi, ça me plaît, j'aime ça, le vert fluo, mais est-ce que ton lecteur va être capable de le lire? Oui. Puis juste de commencer à se poser ce genre de questions-là, ben, c'est des fois ce qui va faire la différence entre une stratégie de SEO qu'on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas et qui est décevante, puis une stratégie SEO, tout d'un coup, après 3 mois, ben, on commence à avoir 2, 3 lecteurs le fun, on commence à avoir des interactions. Fait que, est-ce que ça prend du temps le SEO? Tu sais, oui, parce que c'est une méthode de travail et non pas un objectif. C'est peut-être Oui. ça la bonne Ah, réponse. tu viens de finir ça sur une manière. Non, tu vois, c'est parfait. C'est parfait parce que ça nous amène directement ben, à notre infâme pot dans lequel on va piger un sujet pour la semaine prochaine. Écoute, je dois dire là, que depuis le début, il est quand même conséquent, puis il nous arrive là, avec des choses qui sont quand même super intéressantes. On dirait Euh, quasiment se préparer avec le gars des vues, là. Il me semble que ça fait plusieurs ouais, c'est semaines ça, de il me semble suite qu'on qu'il est nous dû là, aide. pour se faire challenger sur quelque chose là, de. Oups, là, attends une minute, là. Ah ouais, Qu'est-ce qu'on va amène-nous ailleurs là, aujourd'hui. faire? Là. Let's go le pot. Euh, J'ai essayé. Ça y est. Euh, le commerce en ligne. Le commerce en ligne, tout simplement. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on va pouvoir. Ouais. J'ai écrit plusieurs articles dessus. Je pense qu'on est capable de faire une couple de liens qui vont être quand même intéressants. Puis on peut pas dire que ça marche pas hein, depuis le temps que. Non, puis je vois comment qu'on pourrait s'éloigner du SEO puis des blogs pour Ouais, parler du non. commerce en ligne En en tant que tel. général, les bons Ouais. coups, ceux qu'on aime moins. Donc, il y aurait peut-être. Il y a sûrement quelque chose là, qui est à faire de ce côté-là. Ouais, ben non, pas mal de fun. Ça me donne des idées. Là. Je suis déjà en train de réfléchir. Tu me Ouais, connais, puis peut-être moi. les gens dans le chat commencent à me connaître, là, mais à chaque fois que tu piges dans le pot, moi, c'est OK, là, ça part. Là.
Mais merci pour vos questions d'ailleurs, les gens dans le Oui, chat. J'aime tellement ça parler de ça. J'ai pas vu le temps passer. Je vois déjà ça fait 42 minutes qu'on est en ligne. Merci encore Jean-François aussi de m'avoir permis de placoter autant que ça sur le SEO. c'est un réel plaisir. C'est ta spécialisation première, donc je voulais vraiment te mettre en lumière aujourd'hui. Euh, Merci aux personnes qui sont passées dans le chat. Merci pour vos interactions. Merci pour vos questions. C'est super intéressant d'interagir live directement avec vous. Là. Ça nous permet vraiment Ouais. de nous amener ailleurs ou de nous pousser sur d'autres choses. Donc, Michel, si on veut te rejoindre. Michel à remedia.tech ou encore remedia.tech. Hey, je suis sur TikTok depuis cette semaine Ah oui, aussi. c'est vrai, ton TikTok. Ouais, j'ai fait le move enfin. Là. Ton TikTok qui est Hey, écoute, je pense que c'est simplement le sketch. le sketch. Je te valide ça, mais ça le montre à quel point. Je suis un pro de TikTok. Ah! Je te dis ça tout de suite, ça sera pas bien long. Ta Un première peu. Là, il y a publication un était Deadpool dans hallucinante. mon écran. C'est vraiment le sketch. Le sketch, tout Ouais, simplement. j'ai Le réussi à avoir sketch. le sketch. Ouais. Je l'ai pas eu sur Instagram, je l'ai Ah, mais pas eu, pas je sur pense, TikTok. Tu Ouais, vois, je l'ai sur TikTok. innovation. Donc, le sketch qui est maintenant rendu sur TikTok, un bel endroit pour aller voir ta face qui allume des bananes en lumière. Maryse aussi, d'ailleurs, la griffonneuse, est Oui, rendue sur TikTok la depuis griffonneuse, hier. suivez-la. Bravo, mon amour, d'avoir fait le move. Merci, Jean-François. Écoute, sans toi, je serais pas encore là. Je sais pas si j'ai juste créé un démon ou tu m'en reparleras dans 2 mois, on checkera rendu là. Ouais. De mon côté, Gogoulet, vous tapez Gogoulet dans Google, je vais sortir en quelque part, vous allez me retrouver. Je monopolise pas mal les premières pages quand vous tapez le Gogoulet, je suis pas mal partout. Vous pouvez vous abonner, donc abonnez-vous sur ma chaîne Twitch, la chaîne Twitch du Gogoulet, où on parle de marketing, où on parle de nouveautés technologiques. On revient justement à tous les vendredis. On est là à 15h pour discuter de marketing avec vous. Et puis, sinon, vous pouvez suivre Michel sur le Dart Sketchy sur Twitch, sur lequel, ben, les lundis, ce qu'on fait, c'est qu'on continue un peu la discussion qu'on a faite le vendredi, arriver avec des étapes un peu plus concrètes, être capable de démystifier tout ça, puis de placer ça pour qu'un entrepreneur soit capable de reprendre puis d'essayer de le faire de son côté. Mais c'est aussi là où, hey, demain, on Ben est oui, c'est vrai, présent. demain. Demain, on est présent. On est présent avec une toute nouvelle formule sur la chaîne de Dart Sketchy, dans laquelle on va justement parler, mais on parle beaucoup là, de techniques, de philosophie en arrière du marketing, mais là, on va parler d'entrepreneuriat. On va Ouais. parler de nos défis quotidiens, des bons coups de la semaine, des moins bons coups de la semaine, des choses qui ont été intéressantes ou pas. Donc, on embarque dans une nouvelle formule demain soir, donc on va être capable de voir ça sur la chaîne de Dark Sketchy. Ouais, j'ai vraiment hâte de commencer ça avec toi. Tu sais, on l'a testé un petit peu avec Francis puis Vincent Ouais, la semaine dernière, mais là, c'est vraiment. En tout cas, on va parler plus de comment on vit les choses. exact. Ça risque d'être intéressant. C'est pas quelque chose que je suis habitué de faire, hein, de parler de moi. Non, mais c'est correct. Ça va être Tu vois, weird. TikTok va te pousser à te parler de toi, puis à te montrer en costume de bain finalement. Ah, ouais. Lance-moi pas le défi. Hein. Tu le sais, je vais m'acheter un costume de bain banane, Ah, c'est puis je vais clair. aller dans ma cour. J'ai déjà l'image dans le chat. Si vous voulez Ouais, voir Michel en costume de bain avec une banane, c'était une phrase étrange. S'il vous plaît, ouais, fais marquez dans le attention. chat si c'est une bonne idée ou pas, puis on prendra les votes par la suite. Écoute, un Michel, don de 50$ US à ma campagne Extra Life, là, c'est quelque chose qui peut se négocier. hmm, Là, je lance un défi. En même temps, c'est pour les enfants malades. Mais après, le ouais, résultat, est-tu bon pour les enfants? ouais, C'est c'est peut-être ça. pas. Faut faire Hmm, attention. c'est un peu sketchy, justement. Ouais, c'est ça. Tu vois, Mouton Noisette, elle embarque déjà, elle, le défi est lancé. You Ah, got it, shit. done. C'est fini. Fait Ça y est. que, tu vois. Fait que, on attend ton TikTok en speedo avec une banane. Si Jack Black a fait des choses de ce genre-là, je suis capable. C'est en plein ça, tu vois. Michel,
Merci encore pour la discussion. Merci encore pour la semaine. C'est à C'était toi. super intéressant. On se revoit bientôt. Suivez-nous sur YouTube. Suivez-nous sur toutes les plateformes différentes audio. Vous allez être capable de rattraper le podcast en audio si ça ne vous tente pas de nous voir la grosse face ou de voir la banane à Michel. Donc, je vous dis un merci. Merci tout le C'est une monde. bonne idée, finalement, ça. Ah, tu viens de créer un monde, c'était pas idée. Merci à tout le monde dans le chat. Merci de vos questions. Puis on se revoit bientôt, vendredi prochain. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci tout le monde, au revoir, là.